Yo les Inazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Alors comme vous le savez tous, si vous êtes un petit peu au courant de l'actualité sur Inazuma 11, cette semaine est sorti le tout premier trailer d'Inazuma 11 Orion qui donc fait suite à Inazuma 11 Ares. On a donc les premiers visuels de la saison 2. Alors forcément, comme j'étais pas chez moi cette semaine, j'ai pas pu vous faire la vidéo en temps et en heure dès le jour de la sortie du trailer. J'ai dû attendre ce week-end et d'ailleurs je vous ai fait décider dans un sondage de mon onglet communauté quelle vidéo vous voulez en premier ce week-end entre la vidéo analyse du trailer d'Inazuma 11 Orion ou celle de l'épisode 25 comme d'habitude. Vous avez décidé à plus de 73% les amis que je fasse du coup en premier l'analyse du trailer d'Inazuma 11 Orion. Bien évidemment, ne vous inquiétez pas, le jour d'après cette vidéo là, vous aurez bien sûr l'analyse de l'épisode 25. Nous avons donc enfin eu droit au tout premier trailer de la saison 2 d'Inazuma 11 Ares, du moins qui s'appelle maintenant Inazuma 11 Orion. C'est donc une saison qu'on attend tous avec impatience. Ares nous aura fait quand même mis une très bonne mise en bouche. Actuellement, il ne reste plus que 1 ou 2 épisodes je crois maximum pour finir Ares avant de passer du coup à Orion. Ça commencera, si je dis pas de conneries, le 5 octobre voire le 6 octobre. Du coup, on est quand même dans les temps, c'est dans seulement 2 semaines à l'heure où cette vidéo la sort. Du coup, on a quand même pas mal de temps devant nous. Déjà un petit trailer de 3 minutes qui nous a montré énormément de choses qui peut laisser place à quand même pas mal d'analyses, de théories et tout ça. Donc c'est ce qu'on va voir du coup dans cette vidéo là. Je vais essayer quand même de vous mettre un maximum d'extraits pour illustrer ce que je dis, parce que j'ai pas forcément le droit du coup de mettre tout le trailer en entier, sinon je l'aurais fait. On a donc la présentation de la saison d'Orion qui s'annonce vraiment exceptionnelle les amis. En tout cas, tout le monde est hypé. Je pense que vous, autant que moi, on est tous hypés par cette saison qui s'annonce vraiment magnifique, avec du coup l'annonce de la sélection Inazuma Japon qui va découvrir et affronter le monde, la Coupe du Monde qui va commencer avec sûrement du coup l'apparition de nouveaux personnages, de nouvelles techniques, de nouvelles tactiques, en tout cas de nouveaux matchs à suspense. On commence tranquillement en tout cas avec la présentation d'Inazuma Japon, ou du moins d'abord un grand stade en délire avec la présentation des différents joueurs de l'équipe d'Inazuma Japon. On voit également que dans le stade avant ça, on découvre tous les joueurs que l'on connaît qui sont soit au stade soit devant la télé pour attendre l'annonce des nouveaux joueurs. D'ailleurs la liste des joueurs d'Inazuma Japon a déjà été dévoilée depuis hyper longtemps. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo analyse de tous les joueurs et surtout de la liste d'Inazuma Japon. Il nous manque encore actuellement 3 joueurs un petit peu mystères qui viendront compléter cette liste là. Ces 3 joueurs là, si t'es pas au courant, seront votés par le public sur Twitter normalement, du coup sur les comptes officiels d'Inazuma 11 Ares et d'Inazuma 11 Orion. D'ailleurs, d'après les prévisions, il semble que Aiden, du coup le frère de Shawn, plus Aphrodite sont en tête des classements. Du coup Byron Love et Aiden sont en tête des classements pour Inazuma Japon. Le troisième, on ne sait pas encore, ou du moins moi je suis pas au courant de qui est troisième. J'espère en tout cas qu'il s'agira du défenseur central capitaine de Seichugakuen, qui viendra un petit peu compléter le roster en défense et améliorer l'équipe. D'ailleurs ça voudrait dire justement que si Aphrodite fait partie d'Inazuma Japon, il ne fera pas partie de la Corée du Sud, mais on reviendra sur ce point un petit peu tout à l'heure. On y voit bien évidemment dans le trailer Mark, Caleb, Sakanoe et notamment Asuto aussi qui portent tous les 4 le maillot d'Inazuma Japon. Le maillot en tout cas est vraiment super beau. Je trouve que cette nouvelle version du maillot pour Inazuma 11 Orion est vraiment magnifique, limite un peu plus belle que celui-là. On y voit également dans ce trailer là le nouveau joueur qui va intégrer Inazuma Japon en tant que milieu de terrain et qui nous vient d'un club russe, Ichiyoshi Mitsuru. Du coup donc c'est un joueur qu'on a, à part son design et le fait qu'il ait joué en Russie, on n'a pas d'informations à son sujet, on sait pas encore qu'est-ce qu'il va vraiment apporter à l'équipe, quelles sont ses techniques, quel est son caractère, quel est son niveau. On ne sait encore rien de tout ça, on n'a encore pas découvert grand chose de lui, juste son nom, son prénom et le fait qu'il vient de Russie. Alors du coup c'est fort probable que le mec va affronter peut-être la Russie durant le football frontière, que du coup Inazuma Japon va affronter la Russie afin de peut-être faire un petit clin d'œil avec des joueurs avec lesquels il a grandi, avec lesquels du coup il s'est entraîné, avec lesquels il a dû affronter dans les compétitions de Russie. Ça pourrait être intéressant en tout cas de voir la Russie qui n'était pas du coup présente il me semble dans le premier Inazuma Japon. Ça montrerait du coup un peu plus de variété. En parlant de variété justement, on apprend que juste avant que les phases de qualification asiatiques vont commencer, Inazuma Japon va se frotter justement à Barcelona Orb, l'équipe qui avait massacré on va dire l'équipe de Raymond dans l'épisode de Reloaded. Du coup ça fait un petit match entre une sélection qui vient à peine d'être créée, qui est pas forcément au top niveau international, contre un club justement de renommée internationale qui est soi-disant le premier club d'Espagne, même si vous savez tous qu'en général le premier club d'Espagne c'est le Real Madrid. Donc mis à part cette erreur de la production de mettre Barcelone en tant que meilleur club d'Espagne, je veux bien les pardonner même si ça me fait littéralement saigner tu vois. On retrouve bien évidemment le capitaine de Barcelona Orb, Clario Orban, du coup le capitaine qui sera également le capitaine de la sélection espagnole, qui aura sûrement cette fois-ci un rôle assez intéressant à jouer dans Inazuma 11 Orion. Sachant que je suis espagnol, ça me fait carrément plaisir de voir ça. On voit justement que dans le trailer rapidement il explose vite fait en vitesse, en puissance Aizaki, Hiroto, Iura et toute la clique. On va justement déclencher sa Diamond Ray
qui est sa technique du coup fétiche, signature, tout ce que tu veux, qui est vraiment magnifique même encore aujourd'hui. Tu vois justement qu'en plus de ça, Mark, Dvalin et Nishikage, les 3 gardiens d'Inazuma Japon, doivent se mettre à 3 justement pour arrêter la balle. Ah oui d'ailleurs, juste pour expliquer un truc, là sur ce tir tu vois 3 gardiens justement, c'est pas le match Narvalo, ne t'inquiète pas, c'est pas le match qui est en train de se jouer, tu peux pas jouer 3 gardiens, on n'est pas encore dans la cour de récréation à faire des changements de goal ni des goals volants, t'inquiète pas, c'est juste peut-être une petite provocation avant match pour un petit peu les tester, les mettre à l'épreuve. Donc s'il vous plaît, ne soyez pas cons à croire qu'il y a 3 gardiens sur un terrain, merci. D'ailleurs on a la possible impression que Mark l'a arrêté justement ce tir là avec Fujin Rajin et l'aide justement de Nishikage et de Dvalin. On voit que Clario sourit un petit peu dans le sens qu'il voit que Mark n'a pas abandonné, qu'il a progressé depuis le temps et depuis la branlée qu'il lui a mis. On voit que Mark semble l'arrêter en tout cas, ou du moins le résister un maximum au tir. Ça voudrait dire que peut-être Mark a une chance de rivaliser avec justement ce joueur là, Clario, qui a l'air vraiment encore plus puissant que la dernière fois. En parlant également de nouveaux personnages, nous avons du coup rencontré Muteki Gahara Fujimaru, qui est un petit personnage de cheveux verts qui met vraiment la misère techniquement à tous les joueurs d'Inazuma Japon. Il les dribble tous hyper facilement, ils se font un peu de leur gueule en leur disant que vous avez pas le niveau, revenez un petit peu la prochaine fois, etc. Progressez un peu plus, je vais faire en sorte que vous ne fassiez pas honte justement au Japon. Alors par contre à un moment il parle aussi également d'améliorer tout ça pour éviter qu'ils fassent honte. Alors qu'est-ce qu'il va faire justement? Est-ce qu'il va les entraîner, leur apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles tactiques? Est-ce qu'il va un petit peu leur montrer comment on joue vraiment au football, ou enfin on sait absolument pas ce qu'il va faire. Il a un petit regard un petit peu sombre, un petit peu méchant, tu vois, on a l'impression que le mec il est vraiment plein de vices, surtout en plus vu la tronche qu'il tire et le sourire qu'il fait également, on peut quand même se poser des questions, être un petit peu méfiant par rapport à lui. Après, petite théorie de ma part, il me semblerait que sachant ce personnage là a le même doubleur que le personnage, le petit assistant là du prof chinois là avec le masque là qui aide un petit peu aux entraînements et à peaufiner tout ça, les deux personnages possèdent exactement le même doubleur, donc il se pourrait que ce personnage là soit celui-là sans le masque justement, et que du coup il décide de passer enfin à l'action, de montrer enfin son vrai visage pour montrer un petit peu le vrai football et peut-être sa technique et ses avis et ses entraînements à Inazuma Japon. À la suite du trailer, on apprend maintenant que le premier match des qualifications de la phase asiatique pour justement le football frontière international sera contre la Corée du Sud. On voit Inazuma Japon du coup contre la Corée du Sud. Alors là par contre dans le trailer on ne voit pas ni Torche, ni Gazelle, ni Aphrodite avec le mode de la Corée du Sud qu'on avait vu avant. On voit même pas non plus Chang-Soo, l'ancien capitaine du coup de cette équipe là. Donc on se dit, est-ce que justement c'est une volonté de la production peut-être de changer les joueurs comme on est dans une autre timeline? Est-ce que du coup ils vont modifier cette sélection internationale précisément, ou peut-être toutes les sélections qu'on a connues jusqu'à maintenant, comme l'Angleterre, comme l'Italie, comme l'Argentine et tout ça? Je ne sais pas, en tout cas ça fait un petit peu peur en tout cas, parce que j'ai très envie de voir en tout cas des joueurs comme Paolo, comme Hector et tout ça dans leurs sélections respectives. Donc j'espère en tout cas que ce n'est peut-être qu'un changement dû au scénario, vu qu'en plus de ça on découvre que les nouveaux méchants de l'histoire c'est les disciples d'Orion qui visent à créer un monde parfait, etc. Du coup on voit 2 dirigeants en tout cas de Orion. Donc à voir un petit peu le rôle qu'aura joué donc ces fameux disciples là. Qu'est-ce que la Corée du Sud, pourquoi en tout cas la Corée du Sud rejoint les disciples d'Orion, pourquoi ce programme là en particulier. Après est-ce que c'est également aussi un choix de la production de faire en sorte de ne pas montrer les joueurs qui y étaient avant comme Torche, Gazelle et Aphrodite, vu qu'en ce moment il y a le vote pour choisir 3 nouveaux joueurs dans l'équipe d'Inazuma Japon. Est-ce qu'ils attendent la fin des votes pour peut-être les remettre ensuite? Ils n'ont pas été choisis, c'est possible, on attendra de voir en tout cas les premiers épisodes d'Orion pour se faire un avis là-dessus. Mais en tout cas les amis, le trailer se termine sur Axel Blaze les amis qui passe en mode sérieux dans un match. Alors est-ce que c'est contre Barcelona Orb, est-ce que c'est contre la Corée du Sud ou dans un autre match, on sait pas encore. Mais en tout cas on voit Axel avec son numéro 10 dans le dos qui pète des culs, le mec il s'est mis littéralement en mode offensif. Il te sort un Rasengan géant digne de Naruto mec, en mode ermite. Il te sort du coup une technique surpuissante qui s'appelle Last Resort, du coup donc dernier ressort apparemment hein, si on veut jouer un petit peu le bilingue tu vois. En tout cas une technique extrêmement badass qui a l'air super puissante et qui pourrait être vraiment utile en cas de besoin dans les matchs. Axel en tout cas qui montre qu'il a progressé, qu'il n'avait pas tout montré lors des phases de qualification du football frontière du coup dans les premiers matchs. Là en tout cas pour le FFI, il a l'air super chaud, super en forme pour montrer que c'est vraiment le leader en tout cas technique et offensif d'Inazuma Japon. Donc voilà les gars, je pense avoir fait le tour un petit peu au niveau de la review, l'analyse du trailer. J'ai parlé un petit peu de tout, du fameux joueur Ichiro Shimitsuru, donc le joueur qui vient de Russie, dont c'est absolument rien par le fait qu'il vient de Russie, qui pourra peut-être apporter des choses au milieu de terrain, que des techniques, des tactiques, etc. Et que l'Inazuma Japon sera amené à affronter la Russie. L'équipe en général d'Inazuma Japon avait déjà été dévoilée sauf les 3 derniers qui restent encore à voir par rapport au vote, et apparemment c'est Aiden, Aphrodite
et un autre qui sont en tête. L'arrivée de Muteki Gahara Fujimaru du coup qui est probablement l'ancien adjoint sans son masque du coup, donc l'ancien adjoint du coach d'Inakuni Raymond du coup sans son masque. Du coup, qu'est-ce qu'il va nous montrer? Est-il finalement gentil? Est-il finalement méchant? Ça reste à voir. En tout cas, il a l'air de vraiment être très très bon balle au pied. Qu'est-ce qu'en tout cas que les disciples d'Orion? Qu'est-ce que le programme Orion? Est-ce que ce sera encore plus dangereux que le programme d'Ares? Est-ce que c'est un système similaire voire plus grand visant à créer un monde parfait au niveau du foot? Est-ce que c'est du coup une organisation qui voudra mettre la main mise sur le foot international? À voir. En tout cas, j'ai très très hâte de découvrir tout ça. Donc voilà les gars, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce trailer, dites-moi ce que vous avez pensé un petit peu de ma vidéo, ça me fera super plaisir. Demain, on se retrouve également pour l'analyse de l'épisode 25. J'avais sorti également l'analyse de l'épisode 24 la semaine dernière, donc je compte sur vous également pour y aller la voir un maximum. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, sachant que t'es un fan d'Inazuma Eleven, de manga, d'anime, de jeux vidéo en général, bah écoute, ne perds pas ton temps, abonne-toi, laisse-moi un gros pouce bleu, suis-moi sur tous mes réseaux sociaux, à tous les liens en description. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.